À peine posé le pied sur Cougar Island, mes trois invités se sont rapprochés des jeunes hommes. Waouh! Olé! Ah waouh! C'est qui lui? Estéphania de Léo et Benoît, Lia de Yuri et Sandra de Pierre et Vinny. Mais après la folie des premiers jours, un événement inattendu a tout bouleversé. Très classe. C'est vrai? Ah oui, j'avoue. Merci. Moi, je suis pas venue pour des papis de 54 ans, sérieux. Et une toute autre atmosphère a plané sur la villa. J'aime bien les tortellini, c'est ça? Face à cette situation, nos trois femmes fatales ont chacune réagi différemment, allant de l'engouement Ton travail, ça m'intrigue un petit peu. Cascadeur. Qu'est-ce que C'est atypique quand même comme métier. Non, moi je trouve ça beau. Là, ça me perturbe. Non, gentleman les garçons, hein. Très bien. Tous les trois, nickel. Je le ferai plus souvent, moi. Ça change complètement. Les jeunes nous ont jamais préparé à manger. au blocage total. Je baisse mes yeux et je vois j'ai les deux pieds sur deux fourmilières. Moi, je vais vous laisser. Je vais partir dormir. Je suis fatiguée. Je suis... ouais, bon, j'en peux plus là. Et au retour des jeunes, une guerre de génération a aussitôt éclaté. On n'a pas perdu notre place en tout cas. Ouais, personnellement, je ressens pas le... Et vous l'avez jamais trouvé, c'est ça le truc. Au démarrage de leur première soirée tous ensemble, le duel générationnel s'est accentué. Hey, tu veux t'incruster? Non, reste là. Tu viens, tu me pousses comme ça. Je crois que la guerre, elle est déclarée, hein, on le sait. Alors la suite de la soirée va-t-elle creuser davantage les différences entre les jeunes Apollons et les gentlemen matures? Mais surtout va-t-elle permettre de renforcer ou à l'inverse, de remettre en question l'attrait exclusif de mes trois invités pour les jeunes hommes? En tout cas, sur la piste de danse, il est amusant de constater que les plus âgés sont impeccables dans leur tenue et se déhanchent avec retenue, alors que la jeune génération virevolte torse nu avec fougue et passion. Au grand bonheur d'Estéphania, courtisée par ses deux jeunes prétendants Benoît et Léo, laissant Fred, son prétendant plus âgé, sur le côté. Ah là, moi, je vis ma meilleure vie, hein. J'ai récupéré mes deux beaux gosses, là, donc ça n'a rien à voir par rapport à la veille. Des bonnes pâtes farcies, c'est bon. Des pâtes farcies. Ouais, j'aime bien les pâtes farcies, moi. J'ai fait un test de QI 2 fois. Et j'ai eu 139 et après 141. Ah ouais, quand même. Ok. J'ai vécu quelques années en Guyane. Et Et là, c'est vraiment une soirée à la papy, quoi. Moi, je m'ennuie, là. C'est pas assez vivant. Les jeunes, ils se déshabillent, ils montent les tablettes de chocolat. Par contre, les vieux, ils sont coincés. La frette, là, je comprends même pas comment elle a pas chaud avec sa veste. Moi, j'ai retrouvé le sourire. Vraiment, on s'éclate, c'est trop bien, il y a vraiment une bonne ambiance. Alors Estéphania sur la piste, alors quelle énergie et quelle fougue à fond dedans, caliente entre les deux mecs. On voit plus Fred par contre. Il est loin derrière, voilà, on le cherche mais on le voit pas. Les gentlemen, ils peuvent pas rivaliser. Quand je vois Estéphania danser comme elle danse, je me dis que mais jamais je pourrais danser comme elle, même si je prends 10 ans de cours. Ça danse, bête d'ambiance. Franchement, je kiffe la soirée. Et je vois qu'Estéphania, elle se lâche. C'est quelqu'un qui est attiré par les jeunes et je pense que c'est ça qui a fait vibrer. Par contre, Papy Fred, il est pas dans la course, au moins ça c'est sûr. Clairement, je pense qu'il va repartir aussi vite qu'il est arrivé. tout le monde a avancé ses pions. Je suis honnête, j'ai pas beaucoup avancé. Peut-être que j'aurais pu forcer un peu plus. Je l'ai pas fait. Je pense que Estéphania, ce qui l'attire, c'est une personne jeune. C'est tout.
va falloir qu'elle sorte de sa zone de confort. Il faut qu'elle me découvre. Si elle me découvre pas, ça va être très compliqué. De son côté, Lia, la novice, vit la soirée de manière totalement opposée. Il faut dire que celle qui est venue pour tester l'amour avec les jeunes hommes et qui commençait à entrevoir avec Yuri une possible idylle, a vu son expérience bousculée depuis l'arrivée de Dario. Toi et moi, on a une complicité, je veux dire que des fois, ça ne s'explique pas. Je me dis, tiens, peut-être qu'il y aura un feeling plus important que les jeunes. Le gentleman de 48 ans remet en question son attrait pour la jeunesse. Et la soirée pourrait encore davantage ébranler ses certitudes. Lia, est-ce que tu m'accorderais un petit moment? Je voudrais juste t'amener et te montrer quelque chose. Oui, je veux bien. Ouais, c'est cool. Non, je voulais te montrer quelque chose et puis j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Bah déjà, pour être un peu ensemble, parce qu'on est toujours entourés. Non mais écoute, c'est normal que je sois toujours entouré. Belle femme comme moi. Ah oui, mais... Faut le dire, dis-le, Dario, crie-le. Donc j'ai écrit quoi que... Elle est magnifique, Lia. Elle est magnifique, Lia. C'est fait? Ouais. Cool. En soirée, je ressens la différence d'âge. Les jeunes, ils sont plus dans la folie, plus dans la fougue, dans l'amusement. Je ne les sens pas dans la séduction, les jeunes. Alors que les gentlemen, ils sont plus avenants, plus dans la séduction, plus dans la démarche où ils vont essayer vraiment de te connaître, d'approfondir, d'essayer de savoir des choses sur toi. Moi, je sais ce que je vois, c'est ce que j'observe. C'est vraiment un réel plaisir de faire ta connaissance. Je le sais. Mais moi aussi. Très bien. Vraiment. J'apprécie. On a vraiment cette complicité et j'adore. Oui, bah bien sûr. Voilà. On se comprend, même sans parler, hein, ça vu. On n'a pas besoin de mots des fois, juste avec le regard. C'est vrai. Puis de l'entendre aussi de ta bouche, c'est aussi. Mais tu t'imaginais bien que j'allais dire ça, que c'est pas parce qu'on discute pas tout le temps que. Bah oui, bien sûr. Non. Bon, on a l'œil. Ah, l'œil qui parle. tu as beaucoup l'œil, toi. Voilà. Pourquoi? T'as pas qu'un œil, toi. Je me rends compte qu'avec Dario, j'ai l'impression d'être à ma place. Je me sens bien. Je me sens à l'aise, je dis ce que je veux, je fais pas attention à mes mots comme avec les jeunes. C'est pas pareil. On verra par la suite ce que ça va donner. On retourne voir les autres? Ouais, c'est cool. Ouais. Là, Allez. Merci. De son côté, Sandra, elle, est préoccupée par toute autre chose. Elle a eu un véritable coup de cœur pour Pierre, mais face à l'arrivée du gentleman mature, Noah, ce jeune prétendant qui était si rassurant, est devenu tout d'un coup très arrogant. Bonjour. Noah, Qui êtes-vous, monsieur? je suis Noah, le nouveau prétendant. Et toi? Enchanté, Pierre. Je suis le crush original de Sandra. Ah. Ouais, un peu le numéro 1 dans son petit cœur. Non mais là en fait je suis choquée. Enfin je reconnais pas Pierre. Je suis plutôt serein pour le coup. Ça se voit. Oui. Trop. D'un coup il est hyper prétentieux, voire condescendant. Je m'attendais pas à ça en fait. Il m'a refroidi un petit peu. Alors ce soir, Sandra préfère rester distante. Clairement à ce moment-là j'ai pas envie de danser avec lui. Et je me rends compte que ouais, Pierre prend un peu moins de place dans mon cœur, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Sandra, elle me calcule pas, elle veut pas danser avec moi, je suis dégoûté. C'est avec moi qu'elle devrait se lâcher, c'est avec moi qu'elle devrait être nos limites. Puisque c'est moi son crush, donc je comprends pas. T'es pas au courant de tout ce qui s'est passé. Depuis le début, ça se passe bien, on discute bien. Et là, depuis ce matin, elle me calcule pas. Je te dis, il y a ça 2 jours, elle me sort. Oui, t'es mon préféré dans la villa, on s'entend bien, machin. Elle me parle le truc. Après, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, il se passe rien. Non, bien sûr. Alors, faut connaître tout le monde. Alors, tu connais tout le monde. Mais non, elle parlait qu'à moi. envie de blesser. Elle parlait qu'à moi. Moi, je ne parlais qu'à elle et elle ne parlait qu'à moi. Après, le positionnement de Sandra sur toi, il reste le même ou pas? Est-ce que t'es parti la voir après ça? Non, pas du tout. Je passe de je suis là et maintenant je suis là, quoi. Donc ouais, forcément ça me fait un peu de peine parce que après c'est normal, à Sandra, j'ai quand même un peu d'affect pour elle, donc forcément ça me touche. Mais c'est dommage parce que du surtout coup ne change pas. Oui, mais change pas. ce qui me fait de la peine, c'est qu'on s'entend bien et moi tu vois, je me suis vraiment focus sur elle à 100%. Au final, elle lui parle plus. Elle a fait un choix. Mais je suis un peu déçu quand même. Après, je comprends. je me sens pas bien, je me dis, là, il s'est passé quelque chose. Elle est assez dure, donc je pense que pour moi, là, c'est très, très mal barré. Et j'ai besoin de me poser. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire par la suite, parce que là, en vrai, j'ai pris une grosse claque. Notre blonde sulfureuse rumine. Absorbée par la folie de la fête, son autre jeune prétendant Vinny ne perçoit même pas le mal-être de Sandra. La soirée elle est un peu bizarre, je sais pas, elle est un peu froide, je m'amuse pas en fait.
Je me sens un petit peu délaissée, en fait. Pierre, j'ai mis un peu de distance. Et Vinny, lui, clairement, il fait sa soirée, il s'amuse, il s'éclate. Il remarque pas que je vais pas bien, il me pose même pas de questions. Pour le coup, je me sens un petit peu seule, délaissée. Puis, comme je suis quelqu'un d'un peu sensible, c'est vrai que tout ça, ça m'impacte un petit peu. Elle fait un froid de canard, je sais pas. Ça va aller, c'est gentil. Noah, c'est l'homme dans toute sa splendeur, sûrement de par son âge, etc. et tout. Donc lui, il voit tout de suite que je vais pas bien. Et avec Pierre, pourquoi t'es si contrarié? Il y avait des choses qui me plaisaient, et je le dis encore, qu'il représentait l'homme idéal. C'est étonnant, parce que c'est fort. Et puis après, il y a eu des comportements trop raides et des comportements plus compliqués. Donc voilà. Je vois ce que tu veux dire. J'ai cru comprendre que je pouvais potentiellement être le genre d'homme que tu pourrais vouloir connaître un peu. Oui, bien sûr. Enfin, pour l'instant, je suis très bel homme, il a un bel intérieur, etc. Merci, ça me fait plaisir. Pendant que je suis en train de discuter avec Noah qui me réconforte, je vois Pierre, Vinny qui sont en train de s'amuser. Donc c'est là qu'on se rend compte que finalement cette différence d'âge, ça apporte pas les mêmes comportements. J'ai des jeunes qui nous apportent de la fraîcheur, mais finalement il y a quand même un petit manque d'attention. Et à l'inverse, j'ai quelqu'un de très attentionné. De manière générale, je suis très indépendante, je contrôle tout, je contrôle mes sentiments, je contrôle ma vie. Et là, ça fait du bien ce soir de voir Noah qui est réconfortant, gentil. Ça me touche en fait. Aujourd'hui, finalement, je me pose un peu des questions. Jusqu'à présent, je me suis toujours dit que ce côté un petit peu jeune pouvait m'apporter un peu cette fraîcheur. Et puis, peut-être avec du recul et puis en rencontrant quelqu'un comme Noah, finalement, est-ce que c'est pas ça qui me conviendrait mieux? Ça me fait réfléchir. Je pense que je suis ouverte à rencontrer un homme peut-être plus vieux. Voilà, de ce que j'ai parlé, etc. Finalement, je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'ennui. Je me suis peut-être mis des idées en tête. En tout cas, ceux-là, ils sont super fun, gentils. Et puis, l'attention, l'épaule, l'élégance, la gentillesse, le verre tout de suite. Enfin, ouais. Moi, ça a été une belle surprise. Un homme plus âgé, c'est toujours plus galant, plus je comprends, réconfortant. C'est différent. Et tu vois, moi, j'ai vu, Dario et Noah, hop, je me lève tout de suite dès qu'il y a la table. Tiens, t'as froid. C'est bien, profite de ça. C'est ça. La galanterie. Parce que là, les jeunes, ils vont pas t'attendre pour manger, par exemple, et puis ils vont pas te demander, ils vont pas te dire, tiens, donne-moi ton bras, voilà. Ça, c'est des petites choses qui font que ça prend. Allez, c'est bien. Moi, je suis contente parce que Sandra, elle voit les choses d'une autre façon. Donc, tu vois, je suis fière de toi, ma Voilà, et du coup, j'ai changé un peu et puis je pense que ça va continuer à me faire changer. Tout même à 44 ans, on peut encore changer et se remettre toujours en pause. Il n'y a pas d'âge pour changer, pour apprendre les choses. S'il y a un homme de 25 ans qui arrive à nouveau là, et qui te plaît, tu vas... Je vais finir de faire laisse-toi vivre. de marcher à mon coup de cœur, de marcher à... Voilà, je veux continuer dans cette lignée. Tu verras bien. Voilà, je reste sur cette lancée, je découvre et je me laisse porter. Finalement, l'amour peut ne pas avoir d'âge. Bizarrement, je me vois pouvoir faire quelque chose. Je me mets pas de barrière du tout. Et là, pour le coup, je vais découvrir parce que moi, je connais pas. Ces dernières confidences clôturent cette soirée sur la plage. L'aube pointant à l'horizon, tout le monde regagne la villa pour un repos bien mérité. Et paf, quelques ronflements plus tard, tous les hommes sont ressuscités frais comme des glaçons dans un mojito. Au saut du lit, entre les œufs brouillés et les égos froissés, se lance un duel de génération. Oh les mecs, à chaque fois, moi je nettoie et puis vous mettez un chenille pas possible. Pardon papa, excuse-moi. Non mais vous prenez les choses et mettez-les à leur place, quoi. Faut tout leur faire à ces mômes, là. Dario, je suis en train de faire des vitamines, t'en veux un peu ou pas? Non, ça va. Non, sûr, pour bien Non, je suis en pleine forme. Non, je suis en pleine forme. C'est vrai? Ah ouais, t'es sûr? Bon, et la soirée d'hier, pas trop fatigué? Ouais, c'est clair. C'était bien la boum pour vous? Ouais, super. Cool. Non, on s'est arrêté au thé dansant. On s'est arrêté au thé dansant, c'était plus sûr. Quand il sort de sang, C'est vrai que Noah, t'as fait des efforts, t'as dansé un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu, j'ai dansé. Ouais, un petit peu, ouais. Espèce de... Clairement, ce matin, entre les jeunes et les vieux, ça commence à se vanner fort. Non, par contre, faut proposer d'autres registres de temps en temps, parce que sinon vous allez finir par devenir usant. Ah ouais? Ouais, vous êtes toujours dans le même game et tout. Bah, il faudrait que tu commences le tien, en tout cas, avec Sandra, Tu vois, parce tu continues encore. Est-ce qu'il est hors jeu? Il est déjà hors jeu, il est même pas dans la compète. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, et c'est moi qui aurai Sandra, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, et nous on est des has-beens. Mais si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait dans la jeunesse, elle serait probablement pas là, ou elle serait déjà tellement croque, tellement verrouillée
sur toi, hein, mon petit Zébulon, qu'on discutera même pas, toi et moi. Ah là là, la testostérone. T'as tenté quelque chose quand même avec... Va faire des pompes jusqu'à l'infini, puis quand t'as fini de compter, tu recommences. Ah ok. Ah non, là c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je sens la tension. Il est du répondant, le moment. Tu continues, c'est pas ça. Alors ça, c'est pas du répondant. Ah non, oui. C'est pas du répondant. C'est quoi alors? Moi, ce que j'aime, c'est la qualité. Ouais. Moi, tu me proposes de la quantité qui, à mon sens, au bout d'un moment, perd en qualité. Du coup, ça m'intéresse plus. Noah, il lui parle comme si c'était un enfant. Vinny, mais il va péter un plomb, c'est pas possible. Là, je pense qu'il va y avoir un clash entre les deux. Bah, propose-moi de la qualité et on ira loin. Tu m'as dit quoi? Tu peux répéter ce que tu m'as dit, pardon? Tu m'as parlé du temps? Tu m'as parlé du temps? Ça a été trop rapide pour lui. Par contre, non, ouais, tu m'as parlé du temps, tu m'as dit? Si tu veux vraiment qu'on se fight... Non, on va pas se fighter quand même, on va pas en arriver là. Noah, il croit vraiment que je suis son petit. Sauf que non, Noah, je suis pas ton petit. Mais bon, y a pas de souci, Noah, tu veux me rentrer dedans, je vais te rentrer dedans. Tu m'as dit que c'était mieux de quoi, la qualité, le temps? J'ai pas tilté, excuse-moi, c'était mal dit. Bah ouais, ça confirme ce que je pensais. La télé, je suis plus. Ouais. Physiquement, ça va, mais la télé... J'étais en train de penser à ma dulcinée, que je me suis compliqué. perdu. Alors laquelle? Attends, laquelle? Oh là. Salut. Ça va? Salut. Ça va, ouais, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Alors tu disais, tu penses à ta dulcinée, à laquelle? Parce qu'on ne sait pas, et toi. C'est qu'il y a trop de choix là. Ouais. Un jour c'est bleu. Ça fait pas les gars, je vais les attaquer de nouveau, vous allez rien comprendre les gars. Non, mais tu sais que t'es en train de te bagarrer tout seul, mec. Hein? T'es comme un petit gosse là dans un parc. Tu cours après un ballon qui est que dans ta tête. Ah non, c'est Zébulon! Et sorti de ça. Qu'est-ce que toi? Tu vas te blesser. Sorti de ça. Oh là là, et on voit que les tensions sont au rendez-vous là. Sorti de ça, qu'est-ce que t'as à offrir? Hein? Qu'est-ce que t'as à offrir, sorti de ça? Honnêtement, parce que t'as pas de conversation. T'es beau gosse. T'es un putain de beau gosse. Merci. Toi aussi, t'es pas mal. Mais t'as quoi d'autre à offrir, mec? Parce que bonne chose. c'est facile d'envoyer l'énergie, plein de fumée. Parce que t'as pas compris, ce que j'avais pas compris à ton âge, mais j'ai compris rapidement, parce que je pense que je suis. Tu t'es chopé d'un coup, là. Non, mais j'ai même pas commencé, mais pas du tout, t'as pas compris que ça. Dis-moi. Ça, c'est même pas le début, je suis même pas encore dans la salle d'entraînement, mec. Je suis en train d'arriver, là. Ouais. De quoi tu me parles? Mais tu me cherches, tu vas me trouver. Par contre, ça sera pas moi qui viendra, parce que j'ai autre chose à faire, de beaucoup plus intéressant. Non, mais je te laisse parler. Non, c'est toi qui parles depuis. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas. Je vois qu'ils sont en train de faire un petit combat de coq, chacun essaye de se défendre un peu comme il est. Et on se calme, les gars. Hop, allez. Mais je vais pas te dire... On se regarde pas. Alors moi, je vais juste vous dire quelque chose. Quand les dames parlent, les petits... Vinny, j'ai pas une super annonce à vous faire. Je pense que vous allez pas être trop contents. Oula. Alors qu'un événement s'apprête à venir bousculer de nouveau l'expérience, au même moment un tête-à-tête imprévu se dessine. Pierre part en quête de réponse auprès de Sandra. Cette conversation qu'il redoute autant qu'il désire est dangereuse et il le sait. Dans ce moment de vérité, les mots de Sandra vont-ils le rassurer ? Je vais être honnête avec toi, je t'avoue que moi dans cette aventure, comme tu le sais, même si au début j'ai un peu discuté avec tout le monde parce que c'est normal, moi j'étais quand même assez exclusivement, que concentré sur toi. Je trouvais que tu étais comme une belle personne avec plein de qualités, qu'on s'entendait bien. Oui, je sais, moi aussi, sur plein de choses, peut-être. Après, si toi, de ton côté, c'est 50-50. Je me sens pas bien parce que au début, c'était naturel, c'était spontané, ça s'est bien passé. Mais son ressenti envers moi a changé. Je suis super déçu par la veille. J'ai envie de lui dire les choses, d'être cash avec elle. Et j'espère quand même lui faire un petit électrochoc et lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se laisse plus aller. Mais si Sandra n'est plus intéressée par moi, bon, à quoi ça sert que je reste là? Je cherche par où commencer. Attends, ça, souvent, quand ça commence comme ça commence mal. Même si ta personne est très belle, même si t'es, entre guillemets, idéal à l'intérieur de toi, etc. C'est vrai que, tu vois, ça m'a fait un peu peur quand t'es venu, tu m'as dit, ouais, Vinny, c'est pas un mec comme pour toi, etc. et tout, tu vois. Donc moi, ça m'a un peu refroidi. Comme je suis quelqu'un d'honnête, je préfère dire complètement les choses. Voilà, après, on sait toujours pas de quoi demain est fait, tu vois, mais... Pour l'instant, ouais, j'ai plus la magie, en fait. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, c'est honnête. J'aime pas faire de la peine, mais bon, voilà, je suis simplement honnête avec lui. Et en fait, une relation, elle va en évoluant. Et là, en fait, elle part vers le bas. Enfin, je veux quand même laisser la porte ouverte. Mais voilà, je pense qu'il y a un froid avec Pierre. Je te cache pas que c'est un peu dommage, quand même, malgré tout. Je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent pas. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, des fois, je veux toujours tout expliquer, peut-être tout paramétrer, tout contrôler, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme je veux pas
jouer ou etc. et tout. Puis je suis quand même là pour trouver l'amour. Oui, oui. Je suis obligée de mener des réflexions. Ouais, c'est cohérent. J'essaye de rester digne, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai rien à dire d'autre. Si Sandra me met une bâche, moi ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour avoir la bonne copine. Donc entre guillemets, moi je me pose les bonnes questions, je me remets en question et je me dis où est ma place? En fait, j'ai rien à faire là. Après, si toi tu t'as pas ce truc-là, moi je préfère partir. Tu préfères partir? Ouais, carrément. En fait, ça n'aurait pas d'intérêt, ça ne serait pas logique que je reste là, un peu à me brinque-baller à droite à gauche, sachant que toi, t'as pas ce truc et que c'est compliqué à retrouver après, tu sais. Une fois que tu l'as plus, bah, tu l'as plus, tu vois. Oui, je comprends. Je pense que voilà, ça peut peut pas forcer les choses. Voilà. Non. Et je préfère au contraire te laisser profiter de ton aventure avec du coup Noah et Vinny qui te correspondent plus. Et puis moi, vaquer à d'autres occupations. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est la bonne décision. C'est la seule option, de toute façon. Parce que Sandra, elle a pas ce truc. Et ben, tant pis. Je peux, pour le coup, là, à l'instant T, je peux rien y faire. Je suis droit dans mes bottes et voilà, pour moi, il est temps pour moi de partir. Je vais pas rester là pour faire de la figuration. C'est propre à toi, à la limite, ça, j'ai rien à te dire là-dessus. Non, je te dis, moi je t'ai jamais limité. Normalement, je sais que t'es un peu comme ça c'est le côté un peu militaire, donc je comprends. Ça me surprend parce que moi, je lui ai pas demandé de partir de l'île. Mais finalement, avec beaucoup de recul et de l'expérience que je prends sur l'île, je me dis que j'ai pas le truc avec Pierre. Ou que, en tout cas, je l'ai plus. Et c'est vrai que forcer, c'est compliqué. Et que je suis pas comme ça et je suis pas quelqu'un de faux. C'est avant tout une belle aventure humaine où j'ai pu rencontrer des super gars avec qui j'ai tissé des vrais liens. De quitter les gars, de quitter cette aventure, on était bien. Forcément, je suis quelqu'un sous ma carapace, je suis quelqu'un de sensible. Et bon, ben voilà, c'est un peu de. Je ne pleure pas. Je suis seulement, j'ai une paupière dans l'œil. Je parle la tête haute, mais avec des regrets. Et le fait de laisser Sandra, j'avais envie de plus avec elle. Malgré tout, j'avais quand même de l'affect envers elle. Donc, je souhaite plein de bonheur et je pars un peu le cœur triste, mais avec plein de bons souvenirs dans la tête. Et finalement, cette aventure était quand même une très belle expérience. Et je regrette pas. Si Sandra a accepté le choix de Pierre de quitter Cougar Island, c'est qu'un autre monde occupe ses pensées. Dans sa tête tournent encore en boucle les mots que je lui ai confiés au réveil dans l'intimité avec Lia et Stéphania. Je vous ai pas fait venir pour rien ici, d'accord? Bon, sur Cougar Island, les surprises ne manquent pas. Et aujourd'hui, c'est l'arrivée de nouveaux garçons. Allez, c'est parti encore. Allez, on va les rencontrer? Ah bah oui, allez go. Là, je suis super contente. Même si j'ai Noah et Vinny avec qui j'avance doucement, j'ai quand même envie de rencontrer de nouveaux hommes. Je suis quand même là pour trouver l'amour et si je peux trouver l'amour parfait, bah j'y vais, je fonce. Par rapport à mes prétendantes, même s'il y a plus de rapprochement, forcément, plus d'affinité, je suis super contente de rencontrer les nouveaux prétendants parce que voilà, je suis là pour vivre cette aventure à fond et être sûre de mes choix. Pour l'heure, Lia et Stéphania s'apprêtent à faire cette grande annonce aux hommes de la maison. Et là encore, les jeunes et les gentlemen ne vont pas réagir de la même façon. Nous, on va vous laisser parce qu'on doit aller voir de nouveaux prétendants. Parfait. Tu me laisses une bombe comme ça, c'est une blague. Vous en pensez quoi? Ça vous embête ou pas? On laisse les dames parler. Oh, bande de sauvages. Quand vous dites vous, c'est vous deux, vous trois, vous une? Ah, toutes les trois. D'accord. Encore des gars, c'est comme si on n'avait pas assez ici dans cette maison. Je suis juste dégoûté. Stéphania, on sait pas si elle va rencontrer Brad Pitt ou pas. Donc là, je suis stressé. Eh ben, je suis très content pour vous. Puissiez-vous trouver peut-être d'autres... Tu t'écoutes pas parler ou quoi, là? T'es content qu'elle en parle avec d'autres filles? Remonter, hein? Noah, il est pas jaloux, hein. Ça, mais non, c'est mais sûr, moi, ce que je veux, c'est votre bonheur. Ah non, alors, attends. C'est gentil. Je sais que Vinny jubile moi je jubile. Je peux pas être inquiet, parce que de toute façon, elle fera selon son cœur. Petit 1, petit 2, je pense être quelqu'un qui peut lui apporter et la joie de vivre, et la sécurité, la stabilité, la profondeur, etc. Parce que moi, je le dis vraiment, je le dis en toute sincérité. Passez un bon moment. Bon, on sait pas à quoi ils vont ressembler, on va voir. Écoute. Ah, bah après, c'est à vous de faire le travail, hein. On a mis la barre trop haute, Pierre. Peut-être pas encore assez. Hein.
sont pas ni menacés ni en danger vis-à-vis de la situation. Car déjà, je suis sûr de moi-même. Ensuite, de ma connexion avec l'IA. Donc, qu'elle profite de rencontrer ses prochains prétendants. Face à cette annonce, les jeunes hommes paniquent. Et ils n'ont qu'une idée en tête, parler à leur belle avant que les nouveaux n'arrivent. Je peux juste te parler un petit peu. Ok. Bon. Clairement, je sais plus où me positionner. Je me dis, ok, elle me kiffe, on se fait des petits bisous, on se cache comme des enfants. Je pense que c'est mieux qu'on n'en parle pas trop. Et on laisse ça et puis... on laisse faire les choses et puis on verra. Et puis il y a eu ce rapprochement avec Léo pendant la soirée, le fait qu'elle aime bien Léo, c'est vraiment le pire truc qui pouvait m'arriver. T'es vraiment génial, sache-le, vraiment du fond du cœur. Avec plaisir. Et c'est que le début, je continuerai de te montrer les choses. On va vivre plein de bons moments. Ça commence un petit peu à me peser petit à petit. Je comprends pas dans quelle optique elle est avec moi. Faut juste assumer ce qu'on veut, quoi, au bout d'un moment. J'en ai marre de me cacher. J'aimerais qu'elle se concentre juste à l'essentiel si elle veut vraiment avancer avec moi. Alors, vont-ils trouver les mots justes avant l'arrivée des nouveaux concurrents? Bon, viens, on va s'asseoir quand même, on va parler un petit peu. Je prends ma petite Sandra à part parce que ça me fait un petit peu peur. De nouveaux prétendants encore. Du coup, maintenant, je suis obligé de lui montrer que je la veux vraiment. Je vais devoir sortir les rames pour mettre toutes les choses de mon côté. En même temps, j'ai des gros biscottos pour sortir les rames. Alors, on va ramer. On va aller voir quelqu'un d'autre? C'est une question piège? Non, pas du tout. Je veux que tu sois sincère. En même temps, on est là pour ça, donc voilà. Je vais découvrir les nouveaux prétendants, apprendre à le connaître et puis du coup, je ferai mon choix. Tu feras ton choix. Je vais avoir le maximum de déjà quand même une petite idée quand même. Le fait que voilà, on a quand même engagé quelque chose de, je vais pas dire entre guillemets sérieux, mais quand même, on se rapproche petit à petit dans cette aventure. C'était difficile pour moi déjà hier. Tu t'es rapproché de Léo, donc. Oui, mais je peux pas. Je sais, je peux pas non plus fermer les portes et j'oublie pas ce qui s'est passé entre nous et peut-être on aura encore l'occasion d'apprendre encore mieux à se connaître, mais voilà. Après, c'est mignon, hein. Non, ouais, non, mais écoute, c'est mignon que ça te fasse quelque chose. C'est mignon, ouais, pour toi. T'es pas à ma place. Non, je comprends, je me mets à ta place, je sais que ça doit pas être évident à gérer, mais bon, après, tu savais que t'allais pas être le seul. Non, bien sûr. Mais bon, après, sois sûr de toi. Je suis sûr de moi. Je veux juste pas... Si t'es sincère... On se perd un peu dans ce jeu de OK, t'as envie d'aller voir d'autres personnes, mais puis moi, je suis là en retrait à observer un peu tout ce qui se passe. Ça, comme je te dis, moi, ça me fait quelque chose. Je comprends complètement que quand on apprécie quelqu'un, c'est pas agréable que la personne en question soit ouverte. Mais on est dans une aventure où le but est de trouver l'amour. Du coup, je dois passer par ça aussi, par la découverte de nouveaux prétendants pour faire le bon choix. Voilà. C'est comme ça. Ouais, non, écoute, c'est comme ça. J'ai du mal à faire semblant, c'est tout. Elle a toujours ce petit côté, en fait, où elle se dit « Ok, Benoît, je prends mon temps avec toi, mais je me ferme pas de porte. » Ça commence à devenir pesant pour moi. Maintenant, il va falloir se positionner aussi, ma petite Stéphania. Donc, c'est bien beau d'avoir 800 mecs autour de toi, mais maintenant, il va falloir prendre position parce que là, je peux pas continuer comme ça. On se voit tantôt? On se voit tout à l'heure. Ok. Déterminé à garder sa place dans les favoris de Sandra, Vinny entre dans la danse. La blonde sulfureuse est en train de tomber sous le charme du côté protecteur et rassurant de Noah. Vinny parviendra-t-il à offrir à Sandra cette douce sensation de sécurité qu'elle-même se surprend à chercher chez un homme? C'est à peine le matin que tu t'en vas déjà, on va même pas profiter de la journée. Ouais, pour rencontrer d'autres hommes. On a à peine passé la soirée hier. Ça t'embête que je rencontre d'autres hommes? Un petit peu quand même. Pour le coup, j'aurais bien passé ma journée avec toi quand même. On aurait pu encore plus discuter, s'amuser, rigoler, apprendre à se connaître encore plus. Mais bon, tu t'enfuis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais de toute façon... Tu m'as dit t'es contente d'aller voir ces prétendants. Oui, comme je t'ai dit, je veux mentir à personne.
Mais moi, j'ai toujours envie de te connaître. J'ai toujours envie d'approfondir la relation avec toi. Maintenant, je rencontre d'autres hommes, ça veut rien dire. Donc, on continue sur cette lignée, qu'il y en ait un autre ou pas. On continue à se connaître et puis à s'approfondir. On va quand même doucement aujourd'hui. Pense à moi, ne m'oublie pas. Non, T'es sûr, hein? Il faut que tu t'imposes un peu quand même. Il faut quand même montrer des choses ou tu vois, si t'arrives pas à les montrer, peut-être les dire. Voilà, tu me plais, j'ai envie, etc. Ouais, carrément. Bah, on se montre rien pour l'instant. J'ai besoin qu'il me... C'est bizarre de dire ça, mais qu'il me montre les choses physiquement parlant. Tu restes toujours mon coup de cœur préféré jusqu'à présent. Moi, je te le dis, je rentre dans la séduction et je le teste un peu. J'ai envie qu'il prenne les devants. Et je me dis, allez, à faire le petit bisou quand même. J'ai hâte de te revoir ce soir. J'espère que tu reviendras pas main dans la main avec un autre. Hein, et que tu reviendras dans mes bras à moi. Allez, viens. Je te fais un câlin. Bah, il n'y a rien eu, hein. Ok. Ok, c'est dommage. Ça me refroidit. De leur côté, Yuri et Dario veulent aussi faire le point avec Lia avant son départ. Et là encore, Jeune et Gentleman n'ont pas le même comportement. Bon Lia, j'espère que tu vas pas nous oublier avec tes prétendants là. Ah bah non, non. Je vais pas te mentir que ça me fait plaisir aussi de voir ce qui nous attend. Excuse-moi, Dario. J'allais dire, alors, pourquoi tu devrais t'excuser? Je sais pas, tu me regardes. Tu me faisais du regard. Ah non, pas du tout, non, ça c'est ton interprétation, c'est pas la mienne. Bah, tu vois, déjà, il est pas jaloux, c'est très bien. Alors, oui et non, dire ne pas être jaloux, ça serait mentir. Et en revanche, après, je veux dire, on n'est pas si à la confiance, non. Personnellement pas. Après, on casse une certaine confiance, on devient. C'est vrai. Oh, je pense qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement, moi, je pense. Une petite part de jalousie, c'est pas si mal, je pense. Mais faut pas être dans l'excès, quoi. Moi, je suis un petit peu jaloux quand même. Je me dis, bon. Déjà, j'ai Dario sur les côtes. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait d'autres prétendants qui arrivent et qui viennent rajouter leur grain de sel là-dedans. Et ça va plus nous mettre des bâtons dans les roues si vraiment elle a un crush ou quoi. Donc, on verra bien. Je sais que les femmes, c'est compliqué. Nous, on est très compliqués. On est très compliqués. Tu dois le savoir, hein, je pense. Non, merci. On est très compliqués. Un jour, on veut ça, un jour, on veut ci. Mais bon, après, nous, on cherche un peu tout. Il y a des choses que j'aime chez toi et des choses que j'aime chez Yuri, tu vois. C'est ça le problème. À voir si le prochain, il a pas un peu de chez Dario et un peu de chez Yuri. L'avenir nous dira. Ça, c'est l'avenir qui te dira. Non, mais tant qu'à faire, tu vois. Bien sûr. Mais bon, après, on verra bien. Hein. Là, va falloir se lancer dans le grand bain, ma petite Lia, à un moment donné. Va pas falloir s'ouvrir à tous les garçons non plus, quoi, j'ai envie de te dire. C'est marrant parce que leur réaction reflète vraiment leur différence d'âge. Dario, comme c'est un homme mature, il est calme et confiant. Pour Yuri, lui, par contre, on voit qu'il a vraiment peur et qui craint les futurs prétendants. Voilà, quoi, il est jeune, donc Yuri se met en position de faiblesse et c'est vrai que je sens qu'il se sent menacé. Lia, t'es où? Je suis là. J'ai ramené ta veste. Allez. On nous attend. On vous raconte tout. Ne vous inquiétez pas, vous saurez tout. J'ai même pris ta veste. Merci. Oh, regarde. Eh les gars, prenez note. Ça, c'est une belle attention. C'est avec Sandra que je vais finir, je crois. Du coup, voilà, comme ça c'est clair, pas de jaloux. Voilà, mais je crois que franchement, le choix est... Toi, ça te convient? Moi, ça me convient. Bon, voilà. Non, mais vous inquiétez pas, puis on vous racontera tout. Non, mais génial. Non, mais je dirais un peu mon ressenti. Tu nous dis tout avec honnêteté. Oui. T'es bien, fais confiance. Allez, go, on y va. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Les cartes vont être rebattues sur Cougar Island. Alors que les jeunes hommes à la villa retiennent leur souffle, mes trois invités retrouvent le chemin de notre repère enchanté. Mesdames, de retour sur ce lieu fabuleux où l'aventure va prendre un nouveau tournant. Le principe reste le même, vous allez rencontrer à l'aveugle des hommes venus spécialement pour vous. Mais cette fois-ci, ce n'est plus avec un seul homme que vous allez parler. Vous allez toutes les trois pouvoir discuter, échanger avec 4 nouveaux hommes chacune. Ouais. Le gardien, cette fois, il s'est dit c'est bon, on va lui envoyer du lourd. Là, c'est le choix du pacha, en fait. Donc là, je suis impatiente. Mais attention, parmi eux, il y a des jeunes hommes et des hommes plus âgés. La rencontre à l'aveugle me stresse parce que plus les jours passent et plus je me rends compte en fait que les hommes plus âgés me correspondent plus. Imaginons que éventuellement je devais choisir 2 jeunes. À ce moment-là, oui, je peux me poser des questions et me demander qu'est-ce que je veux vraiment. Et à la fin de vos discussions, vous devrez choisir 2 d'entre eux pour intégrer la villa sans savoir ni leur âge, ni à quoi ils ressemblent. Ok. Très bien.
Mais c'est quoi cette idée là? Moi je suis venue sur Cougar Island et on pas sur Papy Island quand même, enfin je comprends pas là. Ce sont uniquement ces échanges avec eux qui vont vous permettre de vous faire un avis. Ok, d'accord. Cette deuxième rencontre à l'aveugle, bah oui, je suis super contente. Au niveau de cette rencontre, je vais moins me braquer sur l'âge. Le comportement de Noah m'a perturbée et je me dis que ouais, bah, les hommes de mon âge, ça peut être bien finalement. J'ai simplement hâte de découvrir les garçons. Le but est de vous aider à savoir vers qui votre cœur penche sans qu'il n'y ait aucune indication sur l'âge. Alors je compte sur vous pour laisser parler vos cœurs, posez les bonnes questions et faites vraiment le bon choix. Ok. Allez les filles, je vous laisse en bonne compagnie. Bye bye. J'ai hâte de voir à quoi. Ah oui, moi aussi. Des plus jeunes et des moins jeunes. C'est une brochette. Ouais. C'est bien. C'est saucisse merguez. Mais ça va nous permettre de voir, c'est très bien. Ouais. Ah non, mais pour moi, c'est même pas envisageable de faire rentrer un vieux. Je suis claire avec ça, moi j'aime les jeunes, point barre. Je veux que des jeunes. Chacune de mes 3 invitées va rencontrer à l'aveugle 4 hommes qui ont craqué sur leur profil et c'est Stéphania qui ouvre le bal de la séduction. Ah, je suis stressée là, ça me stresse. Tout va bien. Je suis excitée et stressée à la fois, Dieu. Je suis avec toi, je suis là. Alors pour être sûre de moi, je vais poser les mêmes questions aux 4 garçons pour voir un petit peu quelles sont leurs réponses. Si c'est des réponses de papy, c'est mort, hein, on m'oublie. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Mazir. Moi, je m'appelle Logan, enchanté. Moi, je m'appelle Maxime. Je m'appelle Yann. D'accord. Que recherches-tu en amour? J'ai envie de connaître le grand amour au final, hein. Clairement, hein. Et de vraiment vivre quelque chose de sérieux, parce que je sais ce que je veux. Oh là là, alors lui, ça c'est un papy là. Hein. Le grand amour et compagnie là, je les connais, hein, les petits jeunes, ils parlent pas du tout comme ça. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Je recherche vraiment la stabilité, vraiment une femme qui ait confiance en elle et qui aime beaucoup s'amuser aussi et faire des activités ensemble et voilà, bouger quoi. Alors lui, par contre, c'est un jeune, j'en suis sûre. Il parle d'amour, mais aussi de bouger, de s'amuser, et c'est ça que j'aime. Donc lui, il me plaît bien. Mais aujourd'hui, je recherche l'amour avec un grand A. Voilà, j'ai trouvé ma stabilité au niveau de mon travail. Donc maintenant, il me reste plus qu'à trouver la stabilité au niveau de mes sentiments. Donc je suis prêt à rentrer dans une relation saine et on puisse tous les deux s'épanouir et se tirer vers le haut. J'aime beaucoup la manière de parler de Maxime. L'amour avec un grand A, je trouve ça très romantique. D'ailleurs, je suis une grande romantique, donc j'adore. Comme il me dit qu'il vient de trouver la stabilité dans son travail, je me dis qu'à mon avis, il ne doit pas être très âgé. Il doit avoir maximum 30 ans, donc c'est parfait ça. Alors plutôt une relation saine, basée sur le respect mutuel. Et j'ai horreur des relations conflictuelles en fait. Je préfère la communication. D'accord. Oh là là, alors Yann, ah non, il sort les grands mots, son timbre de voix, ses intonations. Alors je vais creuser avec les autres réponses, mais déjà lui, je le mets de côté, ça fait un gentleman en moins. Quel est ton atout de séduction? Je pense que mon atout, c'est que je suis assez solaire. J'aime aussi faire la fête, j'aime aussi m'amuser. Et puis j'aime aussi danser, voilà. J'espère que t'aimes danser et que t'aimeras danser avec moi, du coup. Ah, clairement, j'adore danser, donc sur ce point, tu gagnes beaucoup de points, j'ai envie de dire. Ah ben tant mieux, tant mieux. Je me demande si maintenant, c'est pas un jeune. Ce qu'il me dit me plaît beaucoup et j'adore sa voix, mais j'ai peur de me tromper en fait. Si ça se trouve, c'est peut-être un vieux qui se prend pour un jeune. La musculation, c'est mon activité de tous les jours. Je vais tous les jours à la salle, tous les jours. Ok. Tu es costaud. Costaud et jeune, j'en suis sûre. J'aime beaucoup voyager et j'adore aussi les week-ends partir sur un coup de tête à l'aventure. D'ailleurs, faudra que tu gardes ton passeport près de toi parce qu'il se peut qu'au week-end on puisse partir tous les deux. T'inquiète, je suis prête là, il est prêt pour partir de suite. Eh ben on part quand tu veux. Maxime, il me fait du rentre-dedans direct. J'adore ça, il me parle de voyage, d'aventure. Ah, ça sent la folie comme j'aime. J'aime bien le petit Maxime là. Ce petit jeune, il marque encore des points. Alors moi, je suis guitariste. J'aime la musique gypsy. Alors les Gypsy Kings, j'adore. Volare, oh, oh. Mais par contre, c'est les années 80.
Donc je pense pas qu'un petit jeune va chanter du Gypsy King. Donc je pense que Yann, du coup, il est vieux. Et peut-être même bien plus vieux que moi, je pense. Je mets ma main coupée. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses. Yes, merci à toi. Donc là, maintenant, c'est le moment de faire un choix. Je dois en éliminer 2 et en choisir 2. Le temps qu'Estéphania débriefe avec ses 2 complices, les 4 prétendants disparaissent. Du coup, les filles, vous pensez qu'ils avaient quel âge, mes prétendants? Logan, moi, j'aurais donné, à mon avis, 27, 28 ans. Ouais, la trentaine, j'aurais dit Oui, c'est pareil. ça, moi pareil, la trentaine, je pense que... Ouais. Par contre, le dernier... Ouais, le dernier. Lui, par contre, il paraissait beaucoup plus Ouais. âgé. La À mon avis, il devait quarantaine. avoir la quarantaine. La quarantaine, Ouais. c'est ce que j'ai pensé, Sûr. moi, Quand il parlait et tout, Sûr. plus posé. Oui, oui. Enfin, on le sent quand même un petit peu. Maxime... Je pense ouais, 35. 30 ans. Je dirais, ouais, Voyager. début de la trentaine. Ah, moi, je le vois un peu plus âgé, moi. Tu vois? Tu l'aurais donné plus? Oui, 38, 39, allez. Non, je pense pas. Moi, je lui donne plus ou moins, oui, 30 ans, quelque chose comme ça. Mazir, il avait l'air aussi assez posé. 28. Ouais, pareil, 28, 28, 29, 30. quelque chose comme ça. Allez. C'est difficile, hein, comme ça. Il faut y aller. J'ai peur de me tromper, en fait. Écoute ton cœur. Le choix, il est compliqué entre Mazir, Maxime et Logan. J'ai vraiment du mal à imaginer que l'un d'entre eux soit un gentleman. J'ai pas du tout envie de me tromper parce que je suis pas du tout prête à me remettre en question. Je sais qu'un vieux, c'est pas possible. Et donc, moi, je suis pas venue ici dans cette expérience pour perdre mon temps. Du coup, je vais choisir